Donc ce livre, Le Premier Exil, il vient de sortir aux éditions POL au mois d'août, donc on est en pleine rentrée littéraire, et il a une première sélection Prix Médicis. Et là, on rentre dans toute l'histoire torturée de cette famille. Et elle s'appelle Nathalie Hirschsprung, vous la connaissez, vous connaissez la librairie Vice Versa. Comme chaque semaine, comme chaque mercredi matin, elle nous présente des livres. Aujourd'hui, elle a choisi de nous parler du petit dernier de Santiago Amigorena. Pour ceux qui le connaissent, on va en parler bien sûr. Ça s'appelle Le Premier Exil. Nathalie Hirschsprung, bonjour. Bonjour Cathy. Alors, un livre qui vous a beaucoup plu. De toute façon... Vous ne présentez que des livres que vous aimez, évidemment. Non, mais au-delà de ça, je suis une fidèle de Santiago Amigorena. Ouais. Donc là, il vient de sortir... Personnage haut et en couleur, on peut le dire. Oui, et puis un personnage extrêmement intéressant, un auteur extrêmement intéressant. Donc ce livre, Le Premier Exil, il vient de sortir aux éditions POL au mois d'août, donc on est en pleine rentrée littéraire, et il a une première sélection Prix Médicis. Pas mal. L'année dernière, j'avais présenté Le Ghetto Intérieur, qui était aussi sélectionné pour je ne sais plus quel prix, que finalement il n'a pas eu, et j'ai trouvé ça très triste. Donc j'espère vraiment que cette année, la justice il va être distingué. D'accord. Parce que en fait, ce que fait Santiago Amigorena, c'est un immense puzzle. C'est ça qui fait toute l'originalité de son œuvre. Donc Le Ghetto Intérieur racontait le silence en 1945 de celui qui deviendrait le grand-père de l'auteur, Vicente Rosenberg, un petit coup en espagnol, un petit coup à l'anglaise, qui a émigré à Buenos Aires. Et le premier exil s'ouvre sur la mort 20 ans plus tard, dans cette même ville, de l'arrière-grand-père de l'auteur, l'abuelo Zaide, qui est un juif originaire de Kiev. Et là, on rentre dans toute l'histoire torturée de cette famille. La famille du narrateur a dû fuir l'Argentine pour l'Uruguay. Alors, est-ce qu'il raconte si c'est autobiographique ou pas ? C'est clairement autobiographique. D'accord. C'est clairement autobiographique. Donc, la famille a dû fuir d'Argentine en Uruguay pour échapper à la dictature après le coup d'État militaire de 1968. Alors, c'est un roman qui commence quand Santiago Amigorena avait 6 ans, par un premier exil donc d'Argentine en Uruguay, et qui se termine, pour ça que j'ai dit que c'était un puzzle, ce sera certainement pas le dernier, il se termine quand Santiago a 12 ans, par un second exil en Europe. Ok. Ce qui caractérise la marque de fabrique de Santiago, c'est l'autodérision et le drame. Et là, dans ce livre, il fait l'histoire des origines de son propre silence, puisqu'on avait parlé dans l'opus précédent du silence du grand-père. Son propre silence, sa relation tourmentée au langage, ses traumas, son apprentissage de la vie, et vraiment la place essentielle, primordiale que la littérature occupe dans son existence. Donc moi, ce qui m'a énormément touchée, c'est que c'est le récit d'une enfance inquiète, bien sûr, laconique, mais en toile de fond, on a le portrait d'un continent américain qui plonge dans une continent sud-américain qui plonge dans une nuit sanglante de l'époque. Donc la violence. La violence, la torture, les disparitions. Ouais. Et comme moi j'ai vécu en Amérique du Sud, ce sont évidemment des thématiques qui me parlent beaucoup. J'ai été en Argentine, j'ai été en Uruguay. Tout ça, je retrouve des choses que des témoins m'ont raconté. Ah oui, c'est exactement ça. Alors, donc, je parlais d'une œuvre autobiographique parce que tout ça s'imbrique soigneusement. On repart d'un livre qu'il a écrit en 1998, Une enfance laconique, et petit à petit, il construit un gigantesque puzzle où chaque pièce est rattachée à un ensemble qui se dessine peu à peu et qui va, vous demandiez si c'était autobiographique, qui va évidemment aboutir à une autobiographie totale par le récit, où le monde extérieur, et c'est ça qui est intéressant, est toujours présent à travers les yeux les yeux et l'écriture du narrateur. Donc Santiago Amigorena, il est l'auteur, il est le narrateur, il est le personnage. Et au fil des ans, les parutions de ces livres n'ont pas forcément suivi un ordre chronologique, mais petit à petit, on va s'y retrouver dans la chronologie, on va arriver à quasiment une encyclopédie qui est portée par la mémoire, les souvenirs vécus et des philosophes et des écrivains qui ont apporté beaucoup de soulagement à l'auteur dans les moments difficiles. Leopardi, Dante, Dostoïevski et surtout Proust.
Donc évidemment, il explore dans ce récit ce qui l'obsède depuis ses tout premiers textes, la mémoire, la transmission, la perte. Alors, c'est un livre qui est un peu construit comme une enquête, et l'intime est toujours lié au collectif, c'est ça qui en fait la richesse, et l'essentiel de la démarche de l'auteur réside avant tout dans l'écriture elle-même, et vraiment, il écrit bien. C'est ce qui rend vraiment ce livre passionnant. Et pour illustrer ce que je viens de dire du personnel qui a toujours un écho dans le collectif, j'ai sélectionné un petit extrait, comme chaque semaine, bien évidemment. Il est très court, oui, c'est pas grave. Mais je trouve qu'il illustre très bien le propos. Aujourd'hui, tout le monde s'accorde pour protéger les enfants, mais personne ne s'inquiète qu'on détruise l'enfance. L'enfance n'est pas ce qu'on croyait qu'elle était au 19e siècle, avant la psychanalyse, avant la libération sexuelle, avant mai 68. Elle n'est pas ce royaume d'une immense innocence qui ne serait le résultat que d'une immense ignorance. Ce n'est pas nous, adultes, qui pouvons apprendre aux enfants ce que sont l'amour, l'amitié ou la sexualité. Ce sont eux, avec leur savoir oublié, avec leur savoir contradictoire, irrésoluble, qui ont tant de choses à nous enseigner. Et s'il est louable de protéger les enfants, combien plus louable il serait de les protéger, surtout en protégeant, c'est-à-dire en écoutant cet enfant qui nous est le plus proche et le plus lointain, le plus connu et le plus étranger, l'enfant que nous-mêmes nous avons été. Ouais, c'est très beau. Très beau, et ça donne une idée, évidemment, une petite idée, mais de ce qu'est le livre dans son ensemble. En tout cas, vous en avez très bien parlé, comme toujours. Donc peut-être un prix pour, je lui souhaite. Et puis pour la semaine prochaine, je vais essayer de changer un peu de thématique, parce que ça fait 3 fois que je suis sur des récits autobiographiques, 3 fois que ce sont des auteurs masculins. Donc comme en ce moment, il y a un livre très intéressant qui est sorti sur le destin des femmes, je voudrais pas qu'on me reproche de pas en avoir parlé. D'avoir un tropisme. Ouais. Non, je parle pas de ce livre en particulier, mais peut-être que la semaine prochaine, on parlera d'un livre écrit par une femme. D'accord, ok, moi ça me va. Hein. Moi, je pense que c'est une bonne idée. En tout cas, merci d'avoir été avec nous, Nathalie. Avec plaisir. On se retrouve la semaine prochaine. Avec plaisir.